BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. C'est l'étude dont on parle aujourd'hui et finalement c'est plutôt une bonne nouvelle d'après le cabinet Adecco. Entre le 1er juillet dernier et le 30 juin prochain, près de 3,7 millions de recrutements sont attendus en France. C'est une bonne nouvelle, sauf que l'étude souligne, comme d'habitude, on en a souvent parlé ici même dans Inside, le risque élevé de pénurie de candidats dans certaines professions. Bah oui, ils sont attendus, espérés. Ça ne veut pas dire qu'on les aura tous. Au final, ces embauches, évidemment, il y a des secteurs dans lesquels il y a de gros besoins, mais dans lesquels on a toujours à trouver autant de candidats, nous dit Adecco. On a beaucoup parlé de la construction, finalement. Mais l'autre secteur qui est très tendu, et on voulait mettre un coup de projecteur sur ce secteur, c'est celui des transports et de la logistique. On va en parler avec Éric Aymard qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Aymard. Bonsoir. Merci. Vous êtes président de TLF, Transport et Logistique de France, et également président de l'entreprise ID Logistics. Adecco nous dit 175 000 prévisions de recrutement attendues sur les 12 prochains mois dans votre secteur, plus 7%. Ce sont des postes espérés, est-ce qu'ils vont être tous pourvus? Vous vous dites dans quelle proportion ils vont être pourvus, vu ce qu'on vit au quotidien, nous, dans le secteur, finalement, monsieur Aymard? Dans notre métier, les postes doivent être pourvus parce que nous devons amener les colis aux consommateurs. Donc le sujet est plutôt comment on va réussir à les pourvoir plutôt que est-ce qu'on va les pourvoir. Et donc pour y arriver, nous avons des techniques variées qui reposent essentiellement sur de la planification et sur de la formation. Et c'est comme ça que nous arrivons à tenir des volumes qui ont des pics et des creux de plus en plus importants grâce à cette planification qu'on arrive à mettre en place. Vous êtes vraiment confronté. On va venir après, vous nous avez expliqué comment ça marche aujourd'hui, comment vous arrivez justement à combler ces manques. Mais est-ce qu'à la base, vous êtes vraiment confronté à ce phénomène de pénurie aujourd'hui? Voilà. Et ça tient à quoi, si c'est le cas, finalement? Alors, je pense qu'il faudrait un peu nuancer la question. C'est-à-dire, oui, on est confronté à des pénuries, mais en grande partie parce qu'on a pris des mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, un prestataire logistique, mon métier et la branche que je représente, pouvait, quasiment la veille pour le lendemain, commander une agence d'intérim, Adecco par exemple, 200 intérimaires, parce qu'il découvrait que dans son carnet de commandes, il y avait besoin d'un nombre important d'intérimaires. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Par contre, quand on s'organise en amont, quand on échange avec les clients des prévisions, quand on est capable de former en amont du personnel pour qu'il y ait une bonne productivité, on arrive encore à trouver du personnel compétent aujourd'hui en France et notamment dans les zones très tendues que sont la région parisienne ou la région Rhône-Alpes. Les idées répandues sur le manque d'attractivité du métier, horaires décalés, conditions de travail parfois difficiles, conditions climatiques difficiles, sont des clichés ou c'est encore d'actualité? Non, notre métier, dans un certain nombre de cas, correspond non pas forcément aux clichés, mais à une certaine réalité qui peut être difficile. Tout notre enjeu, c'est d'abord de montrer qu'il y a plein d'éléments attractifs. Nous sommes un métier innovant. Je pense qu'on est une des branches d'activité, par exemple en France, où le nombre de start-up, le nombre de développements informatiques sont les plus importants. Donc d'avoir que la vision de la pénibilité, c'est une vision un peu courte. Et sur ce personnel opérationnel, nous avons fait de grands progrès, et nous en avons encore beaucoup à faire devant nous, en termes de gestion de la pénibilité, de gestion bien sûr des accidents du travail, à travers de la mécanisation et une certaine forme d'automatisation. C'est-à-dire que notre marché est différent aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. Quand on dit aujourd'hui on cherche des emplois dans le transport et la logistique, on parle de quel type de poste? C'est préparateur de commandes, ce sont des routiers, enfin c'est tout un panel Le point, c'est qu'on en cherche partout. C'est-à-dire qu'on en cherche autant pour de l'ingénieur spécialisé, méthode, informaticien capable d'installer une mécanisation complète dans un entrepôt, que pour le préparateur de commandes. Alors pourquoi? Parce que c'est un métier un peu nouveau. Il se développe beaucoup, puisque en moyenne, nous sommes une création d'emplois par an autour de 6 à 7%, et dans des techniques qui sont souvent modernes et dans lesquelles nous n'avons pas immédiatement le personnel formé correspondant à nos besoins. Et on en cherche dans toutes les catégories de postes, que ce soit des postes d'encadrement, que ce soit dans des postes de préparateurs de commandes. Donc c'est vraiment général. Alors Éric Aymard, très concrètement, puisqu'on parlait de 3,7 millions de recrutements attendus en France, chez vous, chez ID Logistique et plus largement dans votre branche, aujourd'hui, quels sont vos besoins en recrutement? Évidemment, vous êtes beaucoup lié à l'activité du e-commerce. On sait qu'on arrive dans une période faste, mais aussi hyper compliquée pour vous, avec le Black Friday, les fêtes de fin d'année. Comment vous êtes en train de gérer? Quels sont vos besoins et comment vous êtes en train de gérer ça? Alors, pour vous donner une idée, nous avons chez ID Logistique environ 5000 collaborateurs CDI en France, 20 000 dans le groupe, mais 5 000 en France. Pendant cette période qui démarre
vraiment aujourd'hui jusqu'à la fin des fêtes de Noël ou jusqu'au 1er janvier, nous multiplions nos effectifs de l'ordre de 2. C'est-à-dire nous avons des pics d'activité où nous sommes 15 000 en France. Donc nous avons une croissance d'activité extrêmement importante pour une période qui est bien spécifique. Et bien évidemment, là-dedans, nous allons réussir à avoir de la gestion de personnel pour qu'une partie des gens qui viennent en intérim restent chez nous de façon beaucoup plus permanente. Alors comment on s'organise ? Une opération comme le Black Friday, nous commençons à la discuter avec nos clients en général au mois de mai. Dans lequel nous demandons dès le mois de mai. Donc vous voyez, presque 6 mois avant. Nous demandons les prévisions et nous montons, selon les différentes catégories de postes à prévoir, nous montons un certain nombre d'étapes de recrutement, de formation. Donc, quelquefois, ce sont des recrutements externes, quelquefois, c'est des formations internes, quelquefois, c'est de la mobilité interne, pour que quand arrive ce grand rush, encore une fois, qui est le démarrage de ces périodes de Black Friday, nous ayons pourvu l'ensemble des postes que nous devons pourvoir. Donc là, vous êtes prêts aujourd'hui ? Alors, il faut toujours rester très humble parce que rien n'est jamais gagné. Nous pensons être prêts, oui. Et alors, c'est aussi l'intérêt de notre métier d'arriver à pouvoir attirer des talents grâce à ces métiers quelquefois temporaires, car par exemple chez ID Logistique, nous avons la moitié de nos chefs de site en France, on a à peu près 110 sites en France, qui ont commencé comme préparateurs de commandes intérimaires. Ouais, donc l'image d'un préparateur de commandes qui rentre, qui repart, qui revient n'est pas tout à fait exacte. Nous avons aussi beaucoup d'éléments qui, grâce à des systèmes de formation en général faits par les entreprises en interne, arrivent à monter. Et nous avons beaucoup d'équipes qui ont à 35 ans, gagnent entre 4 et 5 000 euros par mois et dirigent des équipes de 200 personnes, simplement par la formation interne que nous avons pu leur mettre en place. Il y a des perspectives d'évolution de carrière. Vous préparez dès le mois de mai pour le Black Friday de la fin novembre. J'ose à peine vous demander à quelle période de l'année vous vous préparez pour Noël. Ou alors c'est un... Non, c'est la même. C'est organisation permanente. C'est la saison, c'est une saison que nous prenons vraiment, qui commence fin novembre et qui se termine avec le 1er janvier. Et ben voilà, elle commence. Voilà. En tout cas, on a bien compris les besoins qui étaient les vôtres, les perspectives d'évolution de carrière, effectivement, pour tous les jeunes ou les moins jeunes finalement, hein, parce que j'imagine que vous ne recrutez pas que des jeunes forcément pour ces métiers. Nous avons même des plans d'emploi seniorité que nous faisons beaucoup d'attention et c'est un point de vigilance important dans la profession. Il était important pour nous de mettre un focus ce soir sur ce secteur des transports et de la logistique qui recherche encore beaucoup de postes aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Aymard, merci infiniment, président de Transport et Logistique de France, président de ID Logistique. Bon courage pour le grand rush qui commence aujourd'hui et qui va vous tenir en haleine pendant les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business.